Et donc, on va commencer par le chant numéro 36, et on va se lever, s'il vous plaît. Loué soit Dieu. Dans ce chemin parce que tu nous as mis en Christ. Seigneur, nous prions afin que beaucoup d'autres, Seigneur, puissent trouver ce chemin étroit que peu trouvent, mais Seigneur, la porte n'est pas encore fermée et notre prière c'est que d'autres puissent venir aussi à toi et connaître ce bonheur de te connaître, la grâce d'être pardonné, d'avoir tous ces péchés effacés et de pouvoir librement, Seigneur, marcher devant toi, la tête haute, dans l'humilité, mais sans crainte. Tu nous dis que ceux qui croient en toi, Seigneur, ne seront pas confus. Et nous ne sommes pas confus parce que nous savons en qui nous croyons. Alors, que tu bénisses encore cette matinée et que ta parole soit manifestée avec puissance par l'Esprit, à la gloire de ton nom. Amen.
continue avec le 246, de Dieu l'amour éternel. Faisons bien attention à ces paroles parce que, en fait, on va voir tout ce que l'amour produit en nous. L'amour de Dieu produit un vrai changement dans nos cœurs, dans notre personne, et c'est ce dont parle aussi ce chant. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Nous le regardons différemment, avec un regard de grâce, sachant que c'est lui qui l'a fait pour nous. Donc ce matin, on va lire Luc, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. C'est un long chapitre. Je vais bien aimer le lire en entier, mais c'est beaucoup trop long. Donc on va lire à partir, dans Luc 12, à partir du verset 13 jusqu'à 32. Alors quelqu'un de la troupe lui dit, « Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. » Mais Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoi que les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole.
homme riche avait rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. Alors il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier, ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille? Si donc, vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lys croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi? Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet. Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà donc, le Seigneur est en train de parler du royaume de Dieu, et puis quelqu'un vient l'interpeller pour qu'il vienne régler une affaire personnelle, une affaire dont il se sent une victime de l'injustice contre lui. Il dit, Seigneur, viens régler cette affaire-là, toi qui es au-dessus de tout. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Dieu vienne régler beaucoup de choses sur la terre. Déjà, l'injustice, ce que eux estiment être injuste, pas forcément dans leur vie, mais dans le monde, les souffrances, les maladies, tout ce qui peut faire peur, tout ce que les hommes peuvent craindre, ils aimeraient que Dieu intervienne et agisse pour les délivrer, ou pour régler les affaires, pour rendre justice, rendre à chacun selon sa méchanceté, en fait. C'est plus ça que selon ses œuvres, c'est plus selon sa méchanceté, que celui qui est injuste, celui qui est méchant, celui qui accuse, celui qui frappe, mais que celui-là, Seigneur, occupe-toi-en. Regarde comment nous souffrons sur la terre. Mais le Seigneur, lui, dit qu'en fait, il n'est pas venu pour ça. Même s'il y a un jour de jugement, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas venu pour juger les affaires du monde. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et il avertit tout le monde, et nous-mêmes, ses disciples, il avertit de prendre garde à nos cœurs et garde surtout aux soucis. Parce que les inquiétudes et les soucis de ce monde, eh bien c'est un piège pour tous. C'est un piège parce que cela éloigne le cœur de l'homme de Dieu. Et si cet homme demande à Jésus d'intervenir, c'est parce qu'il est plus soucieux de ce qu'il vit, de ce qui se passe dans sa vie, voilà, ce qui m'arrive. Alors
Alors que Dieu lui dit, mais moi je vais te parler de quelque chose de plus grave, de ton âme, de l'éternité. Et toi, tu t'inquiètes d'un problème. Bon, mais cet homme, on ne sait pas, on ne connaît pas sa vie, est-ce qu'il est à la porte, est-ce qu'il est dans la rue, on ne sait pas, mais les soucis de ce monde sont là pour nous éloigner de la personne du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi de se déposer sur lui tous nos besoins, toutes nos inquiétudes, de les déposer au trône de la grâce, parce que les soucis de ce monde remplissent nos pensées et nos cœurs à tel point que finalement on ne voit plus même la main de Dieu, on ne voit même plus la présence de Dieu. Nos yeux et nos cœurs sont détournés de lui pour ne regarder qu'à la chose matérielle. Et le Seigneur dit, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Ne vous inquiétez de rien, mais faites-lui confiance. C'est vrai, il vous arrive des choses, mais ne soyez pas troublés, parce que Dieu est là. Cherchez premièrement la communion, la relation avec lui. Et plus il y a de problèmes, même, plus il y a de soucis, plus nous devons chercher cette relation, parce que souvent, c'est ça ce que l'ennemi voudrait faire, c'est justement nous remplir de soucis, et il connaît ce qui peut nous faire trembler, pour nous éloigner du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas, je suis là, je sais, je sais. Et Dieu savait exactement ce qui s'est passé pour cet homme-là, mais il était devant Jésus, il était devant Dieu. Et ce qui l'a préoccupé, c'est son héritage, avec son histoire avec son frère, alors qu'il était devant Dieu. Et bon, peut-être que lui, il n'avait pas cette vision que Jésus était le Fils de Dieu, mais nous l'avons. Aujourd'hui, nous savons qui est Jésus, et même, si nous avons cru en lui, si nous sommes nés de nouveau, il est en nous, et il est notre guide, il est notre chemin, il est celui qui nous conduit, et qui nous prépare une place dans son royaume même. Donc, vraiment, que laissons les soucis de ce monde, ils sont là, ils sont bien présents, mais que cela ne nous trouble point, sachons remettre toutes choses à Dieu, qui s'occupe de nous, et nous l'a promis. Ce ne sont pas juste des idées que l'on se fait. Le Seigneur l'a dit, hein. Le Seigneur sait, le Père sait que vous avez besoin de tout cela, il sait, il le sait. Alors ne vous souciez pas, et voilà que c'est vrai que le monde voudrait que l'on se soucie de beaucoup de choses, parce que nous sommes sur cette terre, et nous vivons les choses des autres aussi, hein. Tout à l'heure, on chantait justement de Dieu l'amour éternel, et il parlait des fleurs, il parlait du soleil, de ne plus avoir de crainte. Rien n'a changé autour de nous. Ce qui change, c'est nous. Voilà. On ne regarde plus les choses de la même manière, on ne regarde plus les problèmes de la même manière, si nous sommes conduits par le Seigneur. Donc voilà, que nous sachions vraiment déposer au pied de la croix, au pied du trône de la grâce, tout le moindre souci, le moindre, même celui qui nous paraît, des fois on dit, je ne vais pas embêter le Seigneur avec cette petite broutille, je veux dire, même j'ai honte même de venir l'embêter, mais attention, parce que un petit truc peut devenir grand, à force de le laisser, hein, de suite on se dit, oh là là, s'il y a quelque chose qui vient me perturber, eh bien je le remets au Seigneur, il ne faut plus que ça me perturbe, parce que ma volonté, et la volonté de Dieu, c'est ma relation avec lui. Rien ne doit me détourner de ma relation avec le Seigneur. Voilà, on va continuer dans les chants avec le numéro 309. T'aimer, Jésus, te connaître. Juste un instant, hier, si tu as vu les traités, Dieu vous aime. Et il y a des musulmans qui
de cela en disant oh, ça ne m'intéresse pas, et pourtant Dieu les aime. Peut-être au verset du mois. Voilà, verset du mois, Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Vite, Seigneur, à ton regard de flamme. Seigneur, juge de tout, rien ne peut m'échapper.
qu'on a traité déjà d'une certaine manière, mais on va le traiter autrement aujourd'hui. Donc Jean, au chapitre 4, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et je vais essayer de m'en tenir à ce que j'ai écrit sur ma feuille, pour que ça soit un temps raisonnable, qui ne me retienne pas trop sur vos chaises. Donc Jean chapitre 4, on va lire le texte d'abord ensemble, à partir du verset 5. Donc je vais prier et ensuite on va commencer. Seigneur, te remercions de ta bienveillance, de ta générosité, de ta fidélité, de ta conduite aussi, de ton esprit qui vient nous et dont nous avons été scellés, Seigneur, pour le jour de la rédemption. Seigneur, fais qu'on puisse, ici-bas, sachant que nous marchons parfois en boitant, qu'à mais nous savons que toi, tu accomplis parfaitement ce que tu as prévu. Nous t'en remercions. Merci de ce texte, merci de ce que tu as inspiré, certaines idées, et je te prie que tu nous parles dans le sens exact de ta parole. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc Jean chapitre 4. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie, et il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de communication avec les Samaritains. Jésus répondit, lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et mari? Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà, cette histoire, c'est l'histoire de cette Samaritaine qui, en rencontrant Jésus, va rencontrer Dieu. Alors il y a tout un déroulement de la discussion et de la pensée en elle, ses propres besoins. Elle cherche Dieu, elle ne sait pas quel est son besoin, elle ne sait pas ce qui pourrait la combler, et Jésus va lui répondre et va lui parler d'une eau qui jaillit pour la vie éternelle et qui satisfait, qui désaltère pleinement. Je n'aborderai pas aujourd'hui le texte selon l'histoire de la Samaritaine. On a presque l'impression que c'est le besoin de la femme qui est le centre de l'histoire. C'est l'homme qui serait au centre de cette histoire. Et en fait, ce que je vais retenir de ce texte, c'est que c'est Dieu qui est le centre non seulement de cette histoire, mais aussi de tout. Bon. C'est Dieu qui montre, avec cette histoire, que c'est lui qui cherche, c'est pas elle qui cherche. Et que ce qu'il cherche, et c'est pour ça que ça va être le titre de ce message, ce que Dieu cherche, ce sont de vrais adorateurs. Voilà. Alors ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est plus l'idée
Dieu qui cherche de vrais adorateurs. Ça signifie qu'il y a des faux adorateurs ou qu'il y a de fausses manières de vouloir adorer, et que les vrais adorateurs sont ceux qui le font en esprit et en vérité, et on verra ces deux choses. Alors d'abord, et c'est la première chose qui m'est venue cette semaine, vous parliez pendant le partage de penser que met en vous le Seigneur sur des choses à se souvenir. Là, en fait, il ravive notre mémoire, et c'est vrai qu'il le fait souvent pour nous montrer des choses à éviter ou des choses à faire. Mais là, on va voir des choses que je n'avais pas vues jusque-là et qui me semblent encore plus liées au texte. J'ai eu l'idée d'abord de faire de cette idée des vrais adorateurs carrément le thème de la convention de l'Alliance baptiste. Hein. Je me dis, il y a vraiment des choses à faire sur la vraie adoration, et là tout de suite ça démarre au quart de tour sur toutes les fausses doctrines, sur toutes les fausses pratiques censées être de l'adoration. Alors est-ce qu'il faut avoir les bras levés? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Vous voyez, quand vous regardez un peu des vidéos sur YouTube, là, les gens qui... Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce qu'il faut être debout? Est-ce qu'il faut être assis? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une musique derrière, d'une certaine manière qui... Bon, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit, on pourrait en parler, mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais simplement me tenir au texte. Quel est le sens littéral? Pourquoi cette affirmation, quand il y a eu cette discussion, et que ça arrive à l'idée de Jérusalem et des Juifs, pourquoi dit-il, dans ce contexte-là, eh bien, que Dieu veut des vrais adorateurs? Eh bien, on va voir des fausses adorations liées à ce contexte-là. Une fausse adoration, je pense que littéralement c'est ça, une fausse adoration, ça serait de s'attacher à l'image d'une chose plutôt qu'à la réalité de cette chose. Là, il est question de Jérusalem, où est-ce qu'il faut adorer, à gauche, à droite, à quel moment, de quelle manière. Et oui, Jésus le dit, oui, le salut vient des Juifs, on voit bien, c'est à Jérusalem, il le dit, il dit, nous connaissons des choses, que vous ne connaissez pas. Donc il y a bien un fondement réel à tout ça. Mais à la fois, il dit, mais les vrais adorateurs sont ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est qu'adorer l'image? Venir à l'image, s'attacher à l'image plutôt qu'à la réalité. Ben, justement, c'est tout ça. Le temple, le sanctuaire, Jérusalem. Est-ce qu'on peut adorer Dieu aujourd'hui sans être à Jérusalem? Oui. Est-ce qu'on peut adorer Dieu aujourd'hui sans être devant un temple? Oui. Un temple physique. Et je prends ce texte dans Hébreux chapitre 8, verset 1. Alors, maintenant je vais lire ce que j'ai écrit. C'est l'Osterwald, donc il n'y a pas de souci. Hébreux 8, verset 1, et quand le texte apparaît, tant mieux, on peut suivre. Mais moi, je vais lire ce qui est écrit, verset 1. Le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons, des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il y a tout un déroulement un peu compliqué là, dans ce texte-là, mais retenons cette idée. Il y a un véritable tabernacle, c'est ce qu'on a vu au début, au verset 2, que le Seigneur a dressé, et non des hommes, même le tabernacle que Dieu avait voulu à Jérusalem, même le temple que Dieu avait voulu à Jérusalem. Dieu en avait donné les détails, mais à ses yeux, le véritable, c'est celui qui est dans les lieux célestes et dont ce qui a été fait sur la terre n'est qu'une image.
Donc l'image était importante tant que le véritable tabernacle n'était pas révélé, tant que le véritable souverain sacrificateur n'était pas à l'œuvre. Tout cela, ce qu'on voit sur terre, ce qu'on a vu sur terre, c'était l'image et l'ombre des choses célestes. Donc quand Jésus dit ça à cette femme, elle ne peut pas savoir que 70 ans plus tard, ce temple va être détruit. Jusque-là, il fallait aller à Jérusalem. Et la discussion entre les Samaritains et les Juifs, les Samaritains avaient établi un autre lieu de sacrificature. Mais la question, c'était même pas ni là ou là, c'était maintenant le Seigneur veut qu'on voit à nos yeux fixés sur le véritable tabernacle, le véritable sanctuaire qui est dans les lieux célestes. Donc voilà, tout ce qui nous amène à quelque chose de terrestre, qui ne serait qu'une image de quelque chose de céleste, on pourrait dire c'est intéressant, comme dans le catholicisme, il y a les icônes. Quand vous réfléchissez à ce que c'est une icône, c'est censé être une représentation de quelque chose dans les lieux célestes, et on vient à l'icône. Et quand on va à des statues, on nous dit, mais oui, mais c'est pas la statue qu'on adore vraiment, c'est la personne qui est derrière la statue. Mais alors, n'allons pas aux statues, n'allons pas aux icônes. S'il y a une réalité spirituelle, allons à la réalité spirituelle. Et c'est exactement la même chose pour Jérusalem. Le temple, c'est pas que Dieu dit que Jérusalem maintenant, c'est pas vrai, que ce qui se passe là-bas, ça n'a rien à voir avec... Ça n'est qu'une image. La réalité aujourd'hui, et ce que veut aujourd'hui, c'est ce que Jésus dit, l'heure est venue maintenant. L'heure est venue. Avec lui venant sur la terre, il dit maintenant, ce n'est plus à Jérusalem ou ci ou là qu'il faut adorer, c'est ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les lieux célestes. Donc une fausse adoration, d'après ce que dit Jésus, ça serait de rester attaché à ce temple, de rester attaché à cette ville, comme si c'était le seul endroit où on pouvait rencontrer Dieu. Deuxième fausse adoration, c'est croire, et c'est un peu lié, c'est croire que les apparences, justement on est encore dans l'idée du vrai ou de l'apparence, les apparences suffisent. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui se passe, mais sans qu'il y ait une réalité à l'intérieur. Je vais être plus précis. Le prophète Amos, au chapitre 5, verset 21, dit quelque chose, parce que justement là on est bien dans le contexte que ce qui se passait à l'époque, Jérusalem, les Juifs, les Samaritains. Donc Amos, chapitre 5, verset 1, je lisais ça cette semaine, c'était un peu le démarrage de l'idée de ce message. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et là, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. C'était valable, on va dire, c'était pour à cette époque, c'était Dieu qui avait institué l'idée qu'il doit y avoir des cantiques dans le temple, c'était Dieu qui avait institué les sacrifices d'animaux. Enfin, et à la fois, il disait, ce que vous faites, tout en faisant, pour l'apparence, des choses tout à fait légitimes, tout à fait orthodoxes, tout ça, je les méprise, je ne veux pas en entendre parler. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce qu'il ne le faisait pas de la bonne manière? La question, ce n'était pas qu'il ne le faisait pas de la bonne manière. Le rituel était sans doute très précis et très valable. Il devait chanter même des cantiques de David ou des psaumes, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui manquait? Eh bien, dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur le précise. Et le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qui m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Bon, Jésus reprend à 2 reprises dans les évangiles la même pensée. Ils s'approchent de moi, ils parlent, ils prêchent peut-être, ils chantent, mais leur cœur est éloigné de moi. Et c'est ça que reprochait le Seigneur dans ce texte d'Amos. On pourrait dire, ah oui, mais c'était pour eux, c'est historique, c'est ce peuple-là, à un moment donné. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi s'appliquer parfois à nous, les chrétiens, qui chantons, qui nous réunissons, qui célébrons, qui fêtons, qui parlons, qui sommes censés honorer Dieu, glorifier Dieu, et en faisant,
faut le faire. Mais la question qui se pose, c'est pas on le fait bien ou on le fait mal, c'est est-ce que le cœur y est? Est-ce que c'est le reflet exact, ce qui sort de mes lèvres, est-ce que c'est le reflet exact de ce qu'il y a dans mon cœur? Et nous qui travaillons avec Jean-Paul, Florian et Yannick sur les cantiques et tout ça, ce verset, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Belle remise en question, et c'est pas que Dieu disait vos cantiques ils sont mauvais, ou je sais pas, c'est pas la question. C'est la première chose que tu dois soigner avant même les harmonies de guitare ou de voix, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est là-dedans? Alors, si on revient au texte, pour adorer Dieu, la réalité intérieure, le cœur, qui serait là ou pas, c'est fondamental. On pourrait dire, oui, mais on le fait bien comme il faut, hein, le bonjour, de la bonne manière, les bons cantiques, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de souci, ou je ne sais quoi. Et puis le Seigneur dit, bon, mais est-ce que ton cœur est là? Alors, si on revient au texte, être d'une lignée spirituelle, et là on pourrait parler pour la jeunesse. Cette femme, elle dit, es-tu plus grande que Jacob, notre père, qui nous a donné son puits? Elle s'est réfugiée à 10 ans. Derrière ça, ça nous vient de Jacob quand même. Et nous, on pourrait se réunir en disant, oui, mais c'est vraiment la Bible, hein, c'est vraiment... on est des bons, hein, c'est les baptistes indépendants, enfin on pourrait sortir, parler d'une lignée spirituelle, mais ça ne suffit pas. S'il n'y a pas notre cœur. L'orthodoxie religieuse ne suffit pas non plus. Quand elle dit, je vois que tu es un prophète, c'est bien qu'elle ait compris qu'il parlait de la part de Dieu. Le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est bien d'aller à Jérusalem, c'est effectivement le centre de la pensée de Dieu. Le salut vient des Juifs. Ah, ça y est, on ose le dire enfin, c'est biblique, le salut vient des Juifs. Mais tout ça ne suffit pas. Il faut le cœur. Et le cœur, paradoxalement, ça va s'exprimer en esprit et en vérité. Et on va voir ça maintenant. En esprit. Je mets les pieds dans le plat, ça peut vouloir dire deux choses en réalité. On va le voir après, mais ça peut vouloir dire en esprit, avec un E majuscule, dans l'Esprit Saint, mais dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Quand le texte a été écrit, il n'y a pas de majuscule au E. On peut le rajouter ou on peut éviter de le rajouter, mais dans le texte original, il n'y a pas de majuscule. Et il y a parfois des textes dans le Nouveau Testament où ça peut vouloir dire l'Esprit de Dieu, et ça peut vouloir dire, selon les textes, en esprit, c'est-à-dire par l'homme intérieur. Nous sommes esprit, âme et corps. Les deux sont possibles dans les textes du Nouveau Testament. On va y revenir. Mais quoi qu'il en soit, je voulais surtout développer ça, montrer qu'il y a des textes qui montrent que ce qui compte, justement, c'est en esprit, dans le sens que ça vienne vraiment du cœur. Le cœur dans le sens biblique du terme, qui est le siège de l'âme, de la volonté, de l'esprit, etc. Mais finalement, là, il y a un petit E, ça pourrait être en esprit et en vérité, mais juste après, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, pour ce texte-là, Dieu fait d'abord le lien avec son esprit, ça c'est sûr. Donc en esprit, il faut que ça soit en lien, que ça soit par notre esprit, mais il faut que ça soit en lien avec son esprit, c'est ça qui compte. Donc en esprit, ça veut dire tout d'abord qu'il n'y a pas d'adoration de Dieu sans que l'Esprit de Dieu soit là. Justement, il y a eu un moment donné où, oui, Jérusalem, le temple, c'était ce que Dieu avait voulu. Mais il y a eu un moment donné où la Shekhinah, la gloire de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, a quitté le temple à Jérusalem. Et du temps de Jésus, Jésus est venu au temple. Il n'a pas dit, il n'y a plus rien là. Il venait lui-même ici. C'était bien le lieu de rencontre avec son peuple. Mais pourtant, la gloire de Dieu n'était plus là. La Shekhinah était partie déjà depuis un petit moment. Nous pouvons, nous aussi, en tant que chrétiens, nous réunir là où il faut, dire les choses qu'il faut, faire les choses qu'il faut, et pourtant,
serait plus là, alors qu'il vit en nous, il est là. Mais il n'y aurait plus cette relation, il n'y aurait plus cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un risque qui guette les chrétiens. Je ne parle pas des non-chrétiens, je parle des chrétiens. Je rappelle simplement qu'une relation avec l'Esprit de Dieu commence avec notre conversion. Avant, l'Esprit de Dieu peut nous avoir parlé, peut nous avoir préparé, peut nous avoir convaincus, mais il y a un moment donné où on se convertit. Et si, c'est Romain qui le dit, hein, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n'y a pas de relation avec Dieu si ce n'est par l'Esprit. Et il n'y a pas de vraie conversion s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Bon, vous connaissez dans Éphésiens quand il est dit, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir cru, ben, vous l'avez reçu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On entend l'Évangile, on croit et on reçoit l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2,11 nous dit aussi, car qui est-ce qui connaît ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données par Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que ce soit par son Esprit. L'image qui nous vient régulièrement, c'est l'image de décodeur, enfin, mais je pensais à une autre image ce matin. Vous pouvez, quand vous avez, enfin, autrefois c'était comme ça, le cinéma, vous alliez au cinéma, il y avait une pellicule, mais on ne regardait pas la pellicule. Qu'est-ce qu'on pouvait regarder? Il fallait qu'il y ait ce projecteur et une image lumineuse, enfin la lumière qui passe là et qui va projeter cette image sur l'écran. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ce qui éclaire le texte biblique, qui éclaire la personne de Christ et qui, de coup, nous la fait voir tous ensemble. Sans l'Esprit de Dieu, la parole est vraie, parler de Jésus c'est vrai, mais si l'Esprit de Dieu ne nous révèle pas ce qu'il y a dans le texte, on ne voit pas en réalité. On voit des petites pellicules, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas vraiment la personne de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient nous révéler le texte, vient nous révéler la personne de Christ, là, tout devient grand, lumineux et clair. Je ne vais pas vous lire 50 versets pour montrer que la vie chrétienne, c'est en relation avec l'Esprit de Dieu. Il y en a beaucoup. J'avais envie, et le travail que j'ai fait principalement, quand j'ai préparé ce message, ça a été d'enlever ce que j'avais envie de mettre. Maintenant, j'en suis là, parce que quand je vois à chaque fois que j'ouvre quelque chose, c'est comme si je... Voilà. Mais, donc, je vais juste vous lire Galates, chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. La vie chrétienne, c'est être conduit par l'Esprit. Verset 22, mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Intéressant. Si vous voulez savoir où vous en êtes avec l'Esprit de Dieu, demandez-vous, est-ce qu'il se manifeste? Parce que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est pas compliqué. Des fois, on se demande si on marche vraiment par l'Esprit dans certaines choses. Et il y a certains qui me disent, oui, ils sont sûrs qu'ils marchent par l'Esprit, parce qu'ils citent des versets, ou parce qu'ils font des choses qu'il faut faire. Le Seigneur nous donne un moyen de savoir vraiment où on en est. Est-ce que nous avons le fruit de l'Esprit qui se manifeste par toutes ces choses, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ben, je ne vous apprends rien. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur nous montre. Et dans le même texte, si on continue au verset 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà, la vie chrétienne, c'est être conduit par l'Esprit, et
c'est marcher par l'esprit. Si nous vivons, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si nous avons vraiment l'esprit, si nous avons cette vie en nous, alors marchons selon cet esprit. Faisons ce qu'il nous montre. Et si on ne marche pas selon l'esprit, non, on n'est pas conduit par l'esprit. C'est pas vrai, parce qu'être conduit, c'est comme si vous disiez je conduis un camion, mais que le camion ne va pas où vous lui demandez. Si vous le conduisez, il va là où vous lui demandez. Si l'esprit nous conduit, nous allons là où il nous a montré. Éphésiens 6, 18, priant en tout temps par l'esprit. Alors des fois on se demande les réunions de prière, est-ce qu'il faut lire la liste ou pas? Oui, il n'y a pas de souci, parce qu'il dit par toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Donc on voit bien qu'il y a des sujets, il y a les prières, il y a les supplications, il y a tous les saints, donc il y a des sujets. Donc notre intelligence n'est pas en repos quand on prie par l'esprit, justement. C'est bien l'apôtre Paul qui, quand il parlait de la prière en langue, il disait que c'est par l'esprit, mais il disait aussi, mais je préfère prier avec mon intelligence que 1000 en langue. Donc, il faut comprendre, malgré tout. Prier par l'esprit, n'allez pas chercher quelque chose de compréhensible. Enfin, priant en tout temps par l'esprit, c'est pas prier toute la journée en langue. C'est pas prier de manière... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien, pour pouvoir faire ça, avoir des sujets de prière, avoir des sujets de supplication, avoir des personnes précises pour lesquelles on prie. Voilà, c'est ça. Prier en tout temps, ça n'est possible que comme ça. Et je me rends compte, merci Seigneur, que je peux m'asseoir pour mon petit déjeuner et le Seigneur, de coup, me met des personnes. Je ne fais pas des longues prières, je n'ai pas besoin de m'enfermer dans ma chambre à cet instant-là. Je fais monter une prière à Dieu pour telle ou telle personne, à tel ou tel moment. C'est ça que le Seigneur doit entretenir dans notre vie de prière. Et c'est par l'Esprit. Et c'est par l'Esprit. Voilà. Alors, si on voulait faire un sujet de traitement, de défense de la foi, on pourrait parler des dons spirituels. Ça sera pour la convention, si c'est vraiment ça le sujet. Mais rappelons-nous simplement, oui, les dons spirituels, c'est des choses que Dieu a mis en nous, qu'on n'avait pas naturellement. On a des dons naturels. On peut plus ou moins être doué au piano, plus ou moins doué à la guitare, plus ou moins doué pour parler, plus ou moins doué pour chanter. Enfin, ça, c'est des dons naturels que Dieu peut même utiliser. Mais il a parlé de dons spirituels qui venaient de son esprit. Et sans rentrer profondément dans le sujet, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, vous avez 3 chapitres pour traiter de la question. Je vais simplement dire, quand c'est un don spirituel, l'amour et la motivation et l'énergie de ce don-là. 1 Corinthiens 13, tout le chapitre est là pour nous montrer la plus grande des choses, de toutes les choses possibles qu'on puisse avoir pour servir le Seigneur, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens 13, 2 dit, si je n'ai pas la charité, l'amour selon Dieu, je ne suis rien. Je ne sers à rien. Moi-même, je ne suis rien. Deuxième chose fondamentale dans le don spirituel, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour son propre plaisir. Ce n'est pas pour son propre épanouissement. C'est pour l'utilité commune. À cela, on voit que c'est un don spirituel, c'est que on va être utile aux autres. L'amour, c'est pour les autres, pas l'amour de soi-même. L'utilité, c'est pour les autres, pas pour soi-même. 1 Corinthiens 12, 7 dit « La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » Donc si l'Esprit se manifeste dans votre vie, ce n'est pas pour qu'on vous voie, pour qu'on vous remarque, qu'on vous entende, c'est est-ce que vous êtes utile aux autres? Et dernier point pour les dons spirituels, c'est la diversité. Nous sommes tous différents et chacun, 1 Corinthiens 12, 4, dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est étonnant, tous ces gens qui sont censés être doués et qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à travailler ensemble, qui sont tout seuls dans leur coin à dire bon, moi l'esprit m'a montré, et puis qui n'arrivent pas, qui font des enregistrements de eux, où on les voit eux, et s'il y a diversité de dons, si c'est vraiment les dons de l'esprit, Dieu met ensemble des gens qui vont faire des choses ensemble. Parce qu'il y a un seul esprit. Si c'est vraiment l'esprit de Dieu qui dirige, il n'y a pas de
raison qu'on se tape dessus. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'organiser. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'accorder. Alors oui, il y a des moments où les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est arrivé même dans la Bible, Paul, Barnabas. Mais ils n'ont jamais dit, c'est l'Esprit qui m'a montré à moi de faire ça. Et puis l'autre a dit, non, 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 moi, l'Esprit me montre, c'est exactement le contraire de ce que tu fais. L'Esprit me montre que c'est ça qu'on doit faire. Bon, ben alors que l'Esprit vous montre à chacun de vous séparer, et on laisse Dieu juge de si c'est pas plutôt la chair qui vous a séparés. Quoi qu'il en soit, Dieu a béni les deux dans sa grâce. Mais c'était bien une dispute. Ils n'ont pas osé dire c'est l'Esprit qui nous a montré de nous taper dessus. Non, ils se sont disputés, point à la ligne. Et après, dans sa grâce, Dieu les a bénis. Bon, juste sur l'idée de l'Esprit, je rappelle cette idée que je vous ai partagée tout à l'heure, que adorer en esprit, c'est parfois aussi avec un petit E. Parfois on oppose l'idée que l'Esprit de Dieu dit, parle et conduit avec notre esprit, avec notre âme ou notre cœur. Mais rappelez-vous que le mot cœur, c'est ça que je disais tout à l'heure, le mot cœur, pas le mot cœur. Le mot cœur, c'est aussi ce que Dieu veut conduire, même dans le Nouveau Testament, même avec une bonne théologie qui dit que le cœur il est méchant, il est tortueux, c'est vrai, et pourtant, c'est le cœur que Dieu veut toucher. Quand à la Pentecôte, justement, Dieu a parlé, qu'il y a eu 3000 conversions, ben, je vous lis juste Acte 2:37, ayant entendu ces choses, ils furent touchés, alors, version Sterwald, de componction, en leur cœur. C'est beau, hein? Essayez de le placer là, les jeunes, dans une rédaction comme ça. Oh, tu as l'air drôlement touché de componction. Ça veut dire vivement touché. Enfin, voilà. Ils ont eu le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que c'était juste qu'ils étaient émus par des sentiments, par une musique? Il n'y avait pas de musique ce jour-là. Il n'y avait pas de piano derrière qui faisait des belles choses, toute une ambiance créée par un DJ. Il n'y avait rien de tout ça. Il y a un homme qui a parlé et ils eurent le cœur vivement touché. Et pourtant, il n'a pas raconté une anecdote avec un petit enfant, il n'a pas montré d'image d'un petit poussin. Il a parlé et ils eurent le cœur vivement touché. Et il manquait une chose. Si ça n'avait été que des sentiments, je ne parle pas de larmes là, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Hommes frères, que ferons-nous? À cela, nous voyons que l'Esprit de Dieu agit. Ils ont entendu quelque chose, c'est l'intelligence. Ils ont été touchés dans leurs sentiments, c'est le cœur qui est touché, enfin, les sentiments sont atteints, mais ça n'a pas débouché sur des larmes, ça a débouché sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est la volonté. Et là, Dieu a touché le cœur. L'intelligence, c'est l'âme en fait. L'âme, c'est ça, c'est les sentiments, l'intelligence, c'est la volonté. Donc quand Dieu parle, il touche les trois. D'abord, on comprend quelque chose, on entend quelque chose, et c'est pas une musique, c'est quelque chose qui est dit, un raisonnement, un verset, une pensée, mais le cœur est atteint, pas juste le cerveau qui arrive à bien organiser ça de manière à ce que ça convienne bien à notre théologie. Non, c'est le cœur est touché, les sentiments sont touchés, même vivement touchés, mais après ça débouche sur la volonté. Que ferons-nous? Et si c'est l'Esprit qui parle, c'est pas juste à notre cerveau, c'est pas juste à nos sentiments, c'est aussi à notre volonté. Ça doit déboucher sur une action. Et c'est pas qu'on nous force, voilà, maintenant, à partir de maintenant, donner des sous, ou signer une je ne sais quoi, enfin, ou venez plus souvent, ou prenez une résolution. Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour le Seigneur. C'est ça qui est dans notre cœur. Et on passe à l'action. Donc voilà, je termine avec cette idée. Le deuxième point, c'est en vérité, je vais être beaucoup plus court, ne vous inquiétez pas, beaucoup plus court, je vais simplement dire qu'en vérité, premièrement, c'est la parole de Dieu, la vérité.
Adorer en vérité, c'est adorer selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Dans Jean chapitre 17, verset 7, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Vous voulez adorer Dieu en vérité, ben, ça passera par la parole. Ça sera en renouvelant votre intelligence par la parole, en étant conduit par l'Esprit de Dieu à travers la parole. C'est des versets qui vont vous nourrir, vous corriger. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3,16. Et elle est utile. Pourquoi? Pour convaincre. D'abord, vous avez une idée, vous n'avez pas envie, vous froncez les sourcils, mais finalement, la parole de Dieu vous a convaincu. C'est bien de cette manière-là que nous devons adorer. Et après, elle vous corrige. Vous faisiez d'une manière, ben, la parole de Dieu va vous corriger. Ce n'était pas la bonne manière de faire. Et on peut se poser des questions, est-ce que c'est bien la bonne manière de faire que nous faisons dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église? Il y a peut-être des choses qu'on doit corriger. Mais si c'est la parole de Dieu qui nous le montre, nous pourrons le corriger. Et pour nous instruire, voilà, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On peut encore progresser, on peut encore être corrigé, on peut encore être plus accompli dans notre service pour le Seigneur. Il y a de la marge, ne vous inquiétez pas, à titre personnel comme en tant qu'Église. Et puis, en vérité, ça ne peut être que Jésus-Christ. Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi », est-ce qu'on pourrait adorer Dieu sans que ce soit par le chemin que Dieu lui-même a tracé, sans que ce soit par la vérité, la personne même que Dieu a envoyée comme seul accès au Père, comme seul nom par lequel on puisse être sauvé? Est-ce qu'on pourrait aller à Dieu par une statue, par un lieu, par je ne sais quelle manifestation? Est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Il n'y en a pas, parce que Dieu a dit, il est le seul chemin. Et il est la vérité. Il n'y a pas, ne cherchons pas, quelles que soient les religions, quels que soient les discours, quelle que soit l'histoire, le seul chemin, la vérité, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Alors je termine avec Hébreux 10, 19, ça sera la conclusion. Et que ce soit un encouragement. Ayons donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. L'adoration, c'est dans le sanctuaire, et c'est par le sang de Jésus. Et c'est le sanctuaire dont on a parlé tout à l'heure, dans les lieux célestes. On peut y entrer aujourd'hui. Là, on ne parle pas de la résurrection, on parle bien. Par l'Esprit de Dieu, on peut entrer dans le sanctuaire. Ailleurs, il est écrit, mais approchez donc avec assurance, du trône de la grâce. Il n'est pas question du moment de la résurrection où on sera tous là-haut, physiquement, après la résurrection. Non, il est question là, spirituellement. On peut aujourd'hui entrer dans le sanctuaire, parce que c'est spirituellement, et que c'est par le sang de Jésus qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ne cherchons pas les Colossiens, justement, disait, il y a plein d'esprits qui peuvent nous aider, des anges, et c'est pour ça, comme dans le catholicisme, quand il y a les saints, vous voulez aller à Dieu, si vous avez tel besoin, passez par lui. Celui de la protection des trajets de voiture, vous n'avez peut-être pas pensé, James et Monique, vous n'êtes pas passé, et pourtant, il vous a protégé. Mais Dieu a suffi à ça. On n'a pas besoin on n'est pas une administration où c'est telle porte, c'est telle porte, c'est telle porte. Il y a une seule porte, c'est Jésus-Christ. Un seul accès, c'est par le sang de Jésus. Et un seul trône, c'est le trône de la grâce auquel nous pouvons venir. Et voilà, donc ayant donc frère, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant. Nouveau, dans le sens, c'est avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ que ce chemin a été frayé. Nouveau et vivant, il est toujours vivant. Ce n'est pas un chemin qui s'est effondré, poussiéreux, c'est un chemin vivant, c'est lui qui nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur. Et là, on revient à l'idée de tout à l'heure, avec un cœur sincère. Sans cire, c'est-à-dire pas faire croire qu'on est mieux
cœur sincère. Ce que Dieu veut pour s'approcher de lui, c'est la foi dans notre cœur, en Jésus-Christ, c'est le sang qui nous permet d'approcher, mais c'est d'être sincère. N'essayons pas d'être meilleurs que ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Ne rajoutons pas un peu de cire. Le dimanche matin, reconnaissons qu'on met un peu de cire. Ah, la cravate quand même, le dimanche matin. Pas tout le temps, vous allez remarquer, je fais attention pour qu'on ne croit pas que... On met un peu de cire, c'est pas méchant. Au milieu des frères et des sœurs, d'être un peu mieux habillés le dimanche, c'est pas un souci. Mais pour nous approcher de Dieu, si vous n'avez pas la cravate, ça devrait passer. Dieu veut un cœur sincère. Venez, alors, tel que vous êtes. Oui, Dieu veut qu'on vienne tel qu'on est. Avec nos faiblesses de la semaine, nos manquements dans la vie de prière, nos... Allez, qui que vous soyez, comment que vous ayez envie de venir, approchez-vous. Voilà, c'est la conclusion. Puisqu'on a cette liberté d'entrer dans le sanctuaire, liberté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Dieu nous dit, mais venez, vous êtes libres de venir. Vous serez toujours bien accueillis. Toujours. Par le sang de Jésus. Si vous venez de la bonne manière. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je ne comprends pas pourquoi il y a le corps lavé d'une eau pure, mais Dieu sait pourquoi. En tout cas, dans le judaïsme, il fallait les ablutions, il fallait se laver, et tout ça, c'est important. Peut-être simplement... Il faut vouloir se présenter de la manière possible devant Dieu. Quand il dit « venez » sincère, sans cire, d'accord, mais il dit aussi les cœurs purifiés des souillures. Donc, confessez vos péchés. On ne peut pas purifier les cœurs autrement qu'en confessant. Si effectivement il y a des manquements, mais demandons d'abord pardon. Mais approchons. Voilà, terminons par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux qu'on vienne en toute sincérité, en simplicité de cœur. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui n'ont pas oublié telle ou telle virgule, ou qui le font exactement comme il le faut en tout point. Les vrais adorateurs le font en esprit, avec leur cœur, par ton esprit, comptant que sur toi, conduit par toi, mais aussi purifié. Et purifié par ton sang, le sang de Jésus. Merci de ce qu'on peut venir à toi en toute simplicité. Donc, nous allons nous lever pour terminer notre culte. On fait le 154. Dieu nous donne sa grâce. Donc, le Seigneur nous conduise durant toute cette semaine par l'Esprit, toujours par l'Esprit. C'est pour ça que nous sommes conduits. Et n'oublions pas de nous approcher autant qu'il se faut du trône de sa grâce. Notre frère l'a dit, c'est gratuit et c'est une invitation du Seigneur.